Et bonjour à tous, c'est Solo. Nous continuons notre série de tutoriaux sur Basic for Android. Et nous allons continuer un petit peu au niveau de notre graphique histogramme. J'ai apporté quelques petites modifications comme rajouter les valeurs sur les histogrammes. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait, c'est pas tellement compliqué. J'ai qu'une petite erreur, c'est qu'au niveau du 0, il n'est pas visible. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une petite erreur qui peut être facilement évitée. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc, on va essayer de laisser ça comme ça. Ça, je vais le fermer. Et donc, en fait, voilà. C'est ici que je rajoute les valeurs de l'histogramme. Donc, j'ai dimensionné un label dans la boucle, toujours dans la boucle qui va permettre en fait de faire afficher chaque barre. Et ben idem, je vais faire afficher un nouveau label, même si il s'appellera la même chose, au même titre que pour les histogrammes. Chaque panel est un nouvel histogramme qui porte le même nom que l'autre. Mais là, en l'occurrence, je dimensionne un label que j'initialise parce que je suis obligé, puisque c'est un objet dynamique et donc il faut lui donner un nom d'événement, même si on ne s'en sert pas, il faut lui donner un nom d'événement, sinon il va vous dire il manque l'initialisation. Ensuite, j'ai défini sa gravité. Qu'est-ce qu'on appelle sa gravité? C'est tout simplement son alignement par rapport à la forme. Donc là, en fait, mon panel, il fait 20 DIP de haut. J'ai dû le mettre ici. Voilà, white text as int, il fait 20. Je vais le mettre peut-être en DIP. Ça serait peut-être mieux. Bon, je peux pas, là, je suis en pause. Enfin, je suis en truc, mais c'est pas gênant, en fait, en soi. Euh, il fait 20 DIP de haut. Enfin, il fera 20 DIP de haut. Et donc, il reprend la même largeur à chaque fois que notre histogramme, notre panel. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai diminué un petit peu. Donc, j'ai enlevé la hauteur du texte que j'avais défini dans ma hauteur. Et je reprends en fait tous les éléments. Je rajouté la couleur bleue. Je lui réinvoque en fait que le texte sera bien le texte du chiffre et non pas du pourcentage, ou quoi qu'on aurait pu mettre aussi des pourcentages, mais bon, vaut mieux avoir les valeurs directes, c'est plus intéressant. Et ensuite, j'ajoute chaque label, qui est en fait le même label, qui sera cloné avec les valeurs différentes, suivant le top moins la hauteur du texte pour bien récupérer le top ici, euh, puis son white et la white text qui nous permettra d'avoir toutes les autres. Alors pourquoi j'ai une erreur à zéro? Enfin, pourquoi je ne vois pas mon zéro ici? Parce qu'en fait, il est affiché dessous là. Tout simplement parce que comme j'ai une valeur à zéro, ici pour C, donc qui est le pourcentage, devient zéro. Donc si je multiplie la hauteur du panel par zéro, j'obtiens zéro. Zéro divisé par 100 est égal à zéro. Moins white text qui est 20, ça fera moins 20. Donc forcément, il aurait envie d'afficher le panneau en dessous ici là. Donc en fait, il faudrait faire tout simplement juste une petite condition if. Euh, if % est égal à 0, je ne rajoute pas ça. Si c'est différent, je rajoute ça. Quoi qu'on pourrait même mettre 6%, ou alors si 8 est plus petit que 20 par exemple, on pourrait faire des trucs, mais bon je ne veux pas le faire là, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour notre exemple, mais sachez que l'erreur est normale, il suffirait juste de faire une condition et on aurait on trouverait vite l'erreur, il n'y a pas de souci, on résoudrait vite l'erreur. Voilà, donc en plus j'en ai rajouté pour changer un petit peu les couleurs et tout ça. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser surtout à réutiliser cet objet. Euh, Parce que là, vous voyez, il est vraiment dans notre forme de base, dans l'activity create. Et ensuite, je l'invoque en fait par un affichage, mais c'est pas tellement pratique puisque je suis obligé de définir tous les pourcentages avant, de tout faire un petit peu avant. Donc c'est pas tellement pratique. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire vraiment un objet réutilisable, je dirais à l'infini. On pourrait même en mettre plusieurs sur la même forme. Ça pourrait être sympa, en utilisant à chaque fois un panel conteneur différent et une liste de chiffres, voire aussi de légendes différentes. Donc on va essayer de s'amuser à faire ça. Ça sera la création d'une classe. Alors une classe, c'est
c'est exactement ça, c'est un nouvel élément que vous allez créer vous-même et dans lequel on va pouvoir passer des infos et on va invoquer cette classe pour qu'il nous la crée, pour qu'il nous crée l'objet. Alors pour ce faire, eh ben, on va déjà la créer. Donc dans le projet, je vais ajouter un nouveau module, add new module, classe module. Je vais l'appeler solographe. Ok. Donc automatiquement, il m'a ouvert une deuxième page. Donc j'ai bien mon main ici et solographe qui est L1, une classe. Donc ça, classe module, j'en ai pas besoin. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé une classe globale et le public sub initialise. Parce qu'on est obligé d'initialiser à chaque fois une classe. Et dedans, il m'indique d'ailleurs que ça initialise l'objet et vous pouvez rajouter des paramètres dans cette méthode si besoin. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire. Donc maintenant, vous voyez, solographe, du moment que j'ai juste fait ça dans mon main, je peux très bien aller lui dire maintenant, ici dans les globals, je vais lui dire dim. Hop, pardon, j'ai un message. Mon graphe as solo graph. Voilà, c'est-à-dire que j'ai bien créé un objet. Donc maintenant, je vais pouvoir lui ajouter des actions. Ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer à dimensionner un petit peu ce dont on va avoir besoin. On va utiliser la fonction du polymorphisme. Alors qu'est-ce que le polymorphisme? En fait, c'est la possibilité d'utiliser un objet pour un autre. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir besoin de récupérer un panel. Je ne vais pas me servir du panel qui est utilisé sur la forme designer, mais un panel qui sera général à toute cette classe qui s'appellera, donc je vais le dimensionner en... Alors je vais mettre dim PNL1 panel. Voilà. Donc là, je l'ai dimensionné. Vous remarquez maintenant que si ici, dans l'activity, je tape mon graphe, point, je retrouve ici le panel 1, qui est un panel. Donc là, en l'occurrence, est-ce que j'en ai besoin? Ben non, parce que je vais lui passer en fait, je vais m'amuser à lui passer en fait en polymorphisme, c'est-à-dire directement grâce à l'initialisation. Donc en fait, je vais supprimer cet élément-là. Pour le supprimer, en fait, je vais tout simplement lui dire, au lieu de dim, je vais lui mettre private, pour qu'il soit une fonction privée. Et par contre, là, je vais lui demander, dans l'initialise, donne-moi le panel sur lequel je devrais m'afficher. Donc, on va faire my panel as panel. Hop, et là, je lui dis que mon PNL à moi, donc PNL1, est égal à myPanel. Voilà, j'ai créé un polymorphe. Je viens de créer un polymorphe, c'est-à-dire que maintenant, c'est cet objet-là. Je pourrais faire autant de subs que je veux. Public sub, par exemple, on va en créer une tout de suite qui sera recherche max. Recherche max. Est-ce que j'en ai besoin là? Non, j'en ai pas vraiment besoin. On va faire ensub. Tac. Et là, vous remarquez que mon panel 1, lui, il sera automatiquement reconnu. Vous voyez, il est bien reconnu puisqu'il se met dans la bonne couleur. Et là, maintenant, forcément aussi, dans mon main, vous verrez que mon graphe, tac, voilà, recherche max. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire une recherche max. Est-ce que j'en ai besoin là aussi? Je pense pas, parce qu'en fait, ça sera une fonction interne à cette classe. Donc là, idem, c'est plus une public, c'est une private. C'est-à-dire que là, je vais pas, ça sera interne en fait à tout ça. Je vais rechercher le maximum. Alors, on va rechercher le maximum d'une liste. Donc là, pareil, private. LST1 as list. Tac. Et là, je vais lui demander my list as list. Hop, pas mist, list. C'est mieux. Voilà. Tac. Et là, idem, je polymorphe. Donc, tout simplement, LST1 est égal à my list. My list. Voilà. Tac.
On peut-être pas dû mettre un Y majuscule. Ouais, il me l'a fait automatiquement. D'accord, voilà. Donc en fait, j'ai polymorphé ces deux éléments. Donc maintenant, par exemple, ce qui va être intéressant, ça sera justement de rechercher le maximum là-dedans. Alors, comment on va faire ça? Je vais invoquer cette méthode, en fait, pour aller rechercher le maximum. Donc là, on va lui demander, je veux prendre une liste, donc liste val, on va l'appeler liste val. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de changer de nom, mais bon, as list. Tac. Et là, ici, je vais invoquer cette méthode en faisant tout simplement recherche max de la liste 1. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Là, cette liste, je la crée. D'ailleurs, il faut que je les initialise. Je m'excuse, je ne l'ai pas fait. PNL1.initialise. Tac. Je crois que là, il me demande un event name. On va l'appeler PNL1. Tac. Même si je ne vais pas l'invoquer, je suis obligé. Et lst1.initialise. Tac. Quoique non, je ne vais pas le faire ici, parce que là, l'intérêt, ça serait de le mettre ici pour à chaque fois initialiser l'objet et le repasser à 0, en fait. Ça pourrait être intéressant. Hop, désolé. Alors, ensuite, donc maintenant, je vais rechercher la valeur maximum. Donc, en fait, je vais dimensionner deux variables. Dim, on va l'appeler var1, as double, puisque là, en fait, je vais rechercher les valeurs en brut, donc les chiffres qui pourront avoir des virgules, donc c'est pour ça que je passe un double. Et dim var 2 as double. Et là, je vais commencer à lui mettre une valeur de 0. Parce qu'en fait, c'est cette valeur-là que je vais vérifier à chaque fois et lui donner la valeur de la plus grande. Donc, en fait, je vais boucler tout simplement. Donc, là, c'est lst1. Point. Non, du coup, hop, hop, hop. Je fais une erreur. Je fais une erreur, là. Liste 1. Quoique j'ai même pas besoin de la passer en fait, ma liste là. Non, je n'ai même pas besoin de la passer puisqu'elle existe déjà, donc pourquoi je la passe en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de la passer. Tac. Je me suis perdu là, oui. Donc ça c'est bon. Et non, mais je suis bien obligé de l'initialiser là-haut. Bon, sinon c'est pas grave, je ferai un clear à chaque fois, c'est pas grave. Tac, voilà. Oui, puisqu'elle existe et elle a déjà une valeur, donc c'est pas la peine d'en créer une autre en fait, ça n'a pas d'importance. Alors, les liste 1, on va faire, non, on va d'abord faire la boucle, donc for r égale 0 to lst1 size moins 1. Toujours pareil, parce que comme on attaque de 0, et que là en l'occurrence il y a 12 valeurs, donc il va falloir aller de 0 à 11. Je ferme ma boucle tout de suite, et dedans je vais lui dire, on va lui dimensionner que var 1 est égal à lst1 get r, donc pour nous récupérer la valeur, et on va vérifier la condition maximum, donc max, hop, non, il faut d'abord que je mette var2 est égal à max var2 var1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire, en fait? Là, var vaut 0. Donc, en fait, je vais lui dire, prends-moi dans la boucle, prends-moi le premier élément de la boucle. Donc, je ne sais plus, notre premier élément, c'est 3564. C'est 3564, donc prends-moi ça. Donc, var1 est égal à 3564. Et var2 va devenir le maximum entre ces deux valeurs. Donc, lui, en fait, retourne le plus grand des nombres entre ces deux valeurs, entre ces deux nombres.
Donc en fait, là, var2 vaut 0 et var1 vaut 3564. Donc var2 va devenir 3564. Et ensuite, à toutes les boucles, var2 vaut toujours 3564 et il va refaire la suite. Donc là, 3200, c'est toujours le plus grand, donc il va toujours rester là. Par contre, en mars, var2 va devenir maintenant 7807, etc., etc. Donc maintenant, je saurai que var2 devient mon maximum à la fin. Donc là, j'en ai mon pourcentage. Voilà. Et bah maintenant, il suffit de récupérer un petit peu tout ce qu'on avait pour calculer le pourcentage. Alors, donc j'ai plus besoin de ça en fait. Maintenant, j'en ai plus besoin. Tout ce qui correspond en fait au pourcentage, puisqu'en fait, je vais le déplacer. Donc c'est ici, c'est ça qui nous intéresse en fait. Tac, tac, tac. On va en définir le pourcentage. Alors, c'était quoi ça? Log-color, ouais. Moi, je get. Oui, voilà, parce que je récupère en même temps tout le truc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette ligne-là. Et donc, on va prendre cette ligne-là. Hop. Et on va la transcrire, en fait, dans notre truc. Donc, forcément, ça sera plus du tout les mêmes choses. Clac. Dimpcts double est égal à chiffre. Donc en fait là c'est maintenant liste 1. Get non plus id. Mais ah non, je suis obligé de boucler après. Puisqu'en fait le max là il peut pas être défini. La var 1 pourrait être changeante à chaque fois, donc il faut que je reboucle après ensuite une fois que j'ai le résultat. C'est ce que je vais faire, je vais l'extraire et je vais recréer une nouvelle boucle. Et oui, parce que là, à chaque fois, là, dans le premier cas, il diviserait par 3567, 64, mais au niveau du mois de mars, il diviserait par ça, donc on n'aurait pas une valeur constante. Donc je suis obligé de boucler. Alors, for, là on va faire E est égal à 0, tout, bah, toujours pareil, lst1.size moins 1, clac. Donc là j'ai mon pourcentage et là bah, je vais faire tout simplement, je vais définir aussi une nouvelle liste qui sera maintenant ma liste tac private, là aussi j'en ai pas besoin dans l'autre module, ls tpct par exemple, as list tac, que je vais initialiser tout de suite, même si ça serait pas, c'est pas le top, lst tac pct point initialise. Voilà. Et là, je vais lui indiquer lstpct point add et ben mon chiffre donc pct qui est un double. Voilà. Donc là, j'ai bien récupéré ma liste en pourcentage de toutes mes valeurs. Je passe plus du tout par une requête SQL, je le passe en brut directement. J'ai juste à récupérer les valeurs dans une requête SQL pour dire tiens, voilà les valeurs que je veux, et je vais maintenant dans mon module, dans ma classe, faire la suite, tout simplement. On va mettre ça un peu au propre, tac, hop, qu'est-ce que j'ai fait, mince, tac, et voilà. Et puis bah, maintenant qu'on a la liste, qu'on a tout, bah, normalement on devrait pouvoir faire notre classe. Donc les logages, je m'en fiche, et maintenant c'est tout ça en fait qu'il faudrait que je passe dans une nouvelle sub. Tac, hop, je vais le copier et je vais le coller ici. Alors, donc on voit qu'il y a des erreurs forcément, puisqu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, ce qui est tout à fait logique. Donc affiche ma liste.
Ok, alors qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Donc en fait, bon, le panel déjà, on va commencer à récupérer notre panel 1. Tac, ça sera vite fait. Donc c'est panel 1, panel 1, panel 1. Voilà, donc déjà ça lui ira mieux. Le X et le Y, à la limite, là je vais déjà le passer en private, là aussi. Private, sub affiche. Ça, j'aurais dû le définir en global parce que j'ai besoin de le récupérer. Donc, je vais le définir en global. Hop, on va le définir ici. Hop, tac, on va le mettre en private aussi. Private PCT as double. Voilà. Et là, on va lui indiquer, on va plus mettre ça, on va faire juste PCT est égal à notre non, c'est pas lui que je voulais faire, c'était le var2. Oui, c'est le var2 que j'ai besoin. Pardon. Donc c'est là. On va le couper et le coller ici. Tac. En private aussi. Private. var2, 1, 2. Comme ça, je peux le récupérer facilement, cette valeur, qui va se changer à chaque fois suivant les nouvelles hauteurs. Alors, j'ai besoin d'un X et d'un Y aussi. Je vais les passer tout de suite. On va les passer ici. X, Y, as double. Donc là, maintenant, ils sont reconnus. Et il va me manquer les chiffres. Donc, c'est ce qu'on va passer maintenant dans l'initialize. Donc là, j'ai bien récupéré, en fait, tout. Logiquement, à part ce chiffre-là qui est, en fait, la liste. Ben, je l'ai en fait, hein, puisque c'est liste 1 maintenant. Tac. Et j'ai plus qu'à passer liste 1 get R. Et logiquement, je dis bien logiquement, si je ne me suis pas trompé, affiche ma liste, j'en ai pas besoin non plus. Oui, donc là c'est toujours pareil. Quoique j'ai toujours... j'avais fait les pourcentages avant. Ah oui, j'avais créé la liste de pourcentages avant. Donc en fait, maintenant c'est celle-ci. Tac. Donc c'est celle-ci qui nous intéresse et celle-ci qui nous intéresse. Voilà. J'espère que c'est bon. On va essayer tout ça. Donc, ben là, ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer. Tout ça, tout ce qui est du logage, en fait, qui nous servait à afficher là, je m'en fous. À la limite, je peux le... Non, mais même pas, puisque je vais tout enlever. Je vais enlever tout ça, tout ça, tout ça. Je vais juste m'arrêter, en fait, quand je récupère... Là, je récupère ça. Sélecte-moi. Qu'est-ce que j'avais récupéré? Donc en fait, celle-ci, j'en ai même pas besoin. Cette requête-là. Question. Hop. Je range dans ça. Et tout le reste, je peux le supprimer logiquement. Clac. Donc en fait, voilà. Ce que j'ai laissé, c'est... Donc on va juste l'appeler question 1. Je pose finalement qu'une question. Fais-moi la liste 1 de la légende et des valeurs correspondantes. Donc en fait, voilà, je récupère, j'initialise en même temps des listes et je rentre
le mois et le chiffre. Et maintenant, je vais lui dire tout simplement, bah, vas-y, crée-moi l'objet que je t'ai demandé. Donc c'est cet objet-là qui sera créé à chaque fois et qui correspondra à mon initialise. Bon, là en l'occurrence, je me sers pas je me sers pas de la légende, mais on va essayer de faire court pour ça faire court. Ça commence à faire un petit peu, je pense. Donc là, on va s'arrêter là. Donc je vais tout simplement lui dire maintenant, hop. Donc comment je l'ai appelé mon objet? Je sais plus du coup. Comment je l'appelais? Oui, pardon, mon graphe. Je vais chercher là-haut. Il est là. Hop, d'ailleurs, ça faut que je l'enlève. Là, je vais lui passer mon graphe. Point. Donc, initialise. Donc, le panel, il s'appelle, je sais plus, PNL, je crois. Et ma liste devient donc chiffre. Voilà. Tac. Et là, je pense que j'ai dû juste oublier de faire affiche, là aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il passe de là. Là, maintenant qu'il a ça, il fait tout ça, il recherche les pourcentages, il en définit une liste de pourcentages, et une fois qu'il a tout, eh ben, il affiche par rapport à tout ce que je lui ai demandé, donc le panel qui est en fait polymorphé, la liste des pourcentages, et il va définir des valeurs à l'intérieur à chaque fois. On va voir si ça marche, si j'ai rien oublié. Et donc vous voyez vraiment qu'on a réduit notre code. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs graphes. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien dire dim mon graphe de as solographe. C'est-à-dire que je pourrais faire un autre tableau au même endroit, enfin sur un autre endroit, sur un autre panel, avec d'autres chiffres sur la même forme, par exemple. Et ça va être pratique, on n'aura plus qu'à initialiser et lui passer une liste. J'aurais pu ensuite rajouter une liste, liste label pour avoir plus de choses, ou alors un titre, etc., etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses, mais là je vous montre vraiment la simplicité d'une classe. Et là, on va essayer. Hop, est-ce que ça lui plaît à Pépère? Allez. Bon, il a l'air de compiler déjà, c'est bon signe. C'est bon signe. Donc là, j'aurais plus ça qui s'affiche, puisque j'ai tout enlevé, forcément, maintenant. Et allez, on va commencer à afficher ça. Allez, c'est un peu long, c'est toujours pareil, surtout quand je suis en record. J'ai pas mal de RAM qui se bouffent. Donc voilà. Non, il est pas trop long, c'est normal. Non, je veux pas faire ça, c'est que tu manques juste de RAM, c'est tout, que tu rames à mort. Allez, 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 allez. Allez, tu peux le faire, c'est possible. Est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose qui le coince? Aurais-je fait une erreur qui le coince? Non. Ah, si, il y a des choses qui le coincent. Alors, vous voyez, justement, bah, tiens, c'est le cas d'une erreur. Donc là, bah, il vous donne les erreurs. Il vous dit index of bound. Je regarde un petit peu ça. Et en même temps, il vous passe un petit peu toutes les variables locales qu'il a retenues jusque-là. Et des fois, ça peut être intéressant parce qu'en fait, vous voyez à chaque fois, ici dans les substacks, tout ce qui est invoqué. C'est-à-dire que là, on est dans recherche max, ici, qui est utilisé qui est instancié en fait par l'initialize et qui est instancié par l'activity create. Donc on peut revoir à chaque fois tous les éléments qui ont permis d'arriver jusque là. Alors pourquoi qu'est-ce que j'ai mal passé? Je le passe ici, la liste, d'accord. Liste 1 devient ça. Liste 1 get R.
E est égal. Hop, oui, c'est pas R là. Qu'est-ce que j'ai fait, idiot? Pardon, c'est tout bête, c'est juste le get E, parce que R est déjà est égal à 12, donc oui, ça peut pas faire. C'est E ici, puisque ma boucle c'est sur E. Oui, ouais, excusez-moi. Il y avait peut-être que ça. Bon, on va essayer de relancer. Bon, j'espère que ce sera moins long tout à l'heure. Allez, allez, allez. Oh, il doit me rester une petite goutte de café. Oui. Froid. Allez, juste pour terminer, parce que l'épisode va commencer à devenir long, je pense. Je voulais essayer d'arrêter là. Si ça fonctionne. Allez, tu peux le faire. Continue. Tu peux continuer, c'est pas gênant. C'est normal. Non. Oui, parce qu'en fait, il y a un time-out. On peut régler un time-out et lui, au bout d'un certain temps, il dit bah tiens, c'est que ça répond pas, est-ce qu'on arrête? Et là, en fait, non, il faut pas arrêter parce qu'il continue à travailler, mais il travaille plus tard que le time-out. Donc c'est pour ça qu'il me demande si je veux continuer. Mais là, en l'occurrence, oui, parce qu'il continue de travailler. Et comme l'ordinateur, c'est pas un foudre, et ben voilà. Bon, est-ce que j'ai fait d'autres erreurs? C'est possible. Parce que là, on passe des fois par des variables un petit peu bizarres. Oh, bon, on a un petit zéro qui apparaît là. D'accord. Ok. Ouais. Bon. Ben, c'est un fail. C'est un fail. C'est un fail. Et heureux les amis, bon bah c'est bon, j'ai trouvé mon erreur, hein, c'était tout bête. Du coup j'en ai profité aussi pour modifier le 0 qui n'apparaissait pas. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement fait if % est plus petit que 1, donc en dessous de 1, strictement en dessous de 1. Je dimensionne ça, mais je ne rajoute pas la différence de 20, comme ça au moins on a le texte qui s'affiche toujours à 0, puisque avec sa base 0. Voilà, c'était tout ça, et mon erreur était ici, j'avais laissé var 1, qui elle n'était pas la bonne, puisque c'était pas la maximum, donc on n'avait pas les bonnes valeurs au niveau du pourcentage, ce qui paraissait tout à fait logique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je l'ai pas vu sur le coup, je m'excuse. Voilà. Bon, bah sinon, vous voyez, ça fonctionne. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait en mettre plusieurs après sur la forme, avec des valeurs différentes, et on pourrait invoquer comme ça chaque fois notre classe solographe. Voilà. Bah sur ce, les amis, à bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Allez, ciao.